Ces masques n'appartiennent pas à l'Occident. Pourtant, ils continuent à les garder. Depuis des siècles déjà, nos masques ancestraux africains ont été arrachés à nos terres, à notre culture. Eux qui étaient garants de notre spiritualité et de nos traditions, dorment aujourd'hui derrière des vitrines dans des musées occidentaux comme le Louvre ou le British Museum, où ils sont contemplés comme de simples objets d'art. Mais pourquoi, des siècles après la colonisation, ces masques ne sont-ils toujours pas restitués? Bonjour, je suis Pedro Lumimbu et bienvenue chez Cole. 4 principales raisons expliquent ce phénomène. La première, c'est la légalité historique et le cadre juridique. Ces masques ont été arrachés entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et pendant cette période, la législation coloniale considérait ces masques comme légalement acquis. Une pseudo-légalité qui a perduré jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, personne n'ose leur imposer une restitution, même pas la communauté internationale. Ce qui laisse croire que le système actuel a été conçu pour ceux qui ont pris et non pas pour ceux à qui on a pris. Et la deuxième raison qui explique ce phénomène est la protection patrimoniale et la peur des précédents. Les musées avancent souvent que la conservation de nos masques dans leurs locaux protège ces masques de la détérioration, comme si nous, Africains, étions incapables de protéger nos propres biens. Ces musées ont également peur qu'après avoir restitué un masque africain, que d'autres s'en suivent et que de fil en aiguille, leur musée se retrouve vide, car cela entraînera une baisse de visiteurs, et qui dit baisse de visiteurs, dit baisse de chiffre d'affaires. La troisième raison qui explique ce phénomène, c'est la valeur culturelle et symbolique perçue. Les musées occidentaux ne considèrent pas nos masques comme des artefacts vivants, témoins de notre spiritualité ou de notre identité. Ils les considèrent plutôt comme de simples objets d'art. Et cette perception, légitime dans leur logique, font de sorte à ce qu'ils conservent ces masques sans l'autorisation des communautés concernées. Même lorsqu'il y a une volonté politique de reprendre nos biens, la restitution des masques demeure un processus lent en raison de la complexité de la procédure juridique. Et généralement, les États africains n'ont pas assez de moyens financiers pour mener à bien ces procédures judiciaires. Il existe donc un déséquilibre légal et économique qui favorise la conservation de nos masques. Mais aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent à travers le monde. Les descendants réclament ce qui leur a été volé. Ils demandent respect et restitution. Ces musées, pour ne pas dire ces pays occidentaux, doivent écouter, restituer et réparer ce qu'ils ont déjà détruit. Car